Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres. Chute des revenus des banques d'investissement en Afrique subsaharienne pour la 4e année consécutive. Une baisse de 32% au premier semestre 2021 par rapport à la même période l'an dernier. Production de vaccins contre le Covid-19 directement sur le continent africain. Gros plan à suivre dans ce journal sur l'Égypte qui a récemment ouvert la voie avec la production du vaccin chinois Sinovac. 1 million de doses ont d'ores et déjà été produites. Et les JO de Tokyo 2021, reportés en 2020 d'une année en raison de la pandémie de Covid-19. Les Jeux Olympiques se déroulent du 23 juillet au 8 août au Japon. Focus à suivre dans ce journal sur la participation du continent africain qui table sur plusieurs médailles et déjà une décrochée en taekwondo par le Tunisien Mohamed Khalil Djendoubi. Mais avant de développer ces titres, la nomination au Soudan du Sud de Djema Nounou Koumba comme présidente du Parlement. Djema Nounou Koumba, première femme à occuper ce poste, une nomination historique. La nouvelle présidente du Parlement occupait jusqu'ici les fonctions de secrétaire général du mouvement de libération du peuple soudanais, l'actuel parti au pouvoir. Le chef de l'État Salva Kiir l'exhorte à se mobiliser en faveur de l'accord de paix dont nombre de dispositions n'ont toujours pas été mises en œuvre. Arnaque aux faux sites administratifs. De plus en plus de cas sont régulièrement rapportés. Des réclamations de consommateurs visant de faux sites qui proposent d'effectuer certaines démarches et même le versement de certaines aides sociales. C'est notamment le cas au Gabon où le gouvernement met en garde en appelant à la vigilance des citoyens. Marie-Raphaël Antolo. L'exécutif gabonais met les populations en garde contre un site illicite qui publie au nom du gouvernement. www.6nmo.com est le site qui fait actuellement le plus parler de lui au Gabon de par ses publications. Parmi celles-ci se trouvent des promesses d'une distribution d'aide sociale du gouvernement aux agents publics sur une période couvrant pratiquement une décennie. Les autorités gabonaises doivent mettre en place une équipe, une sorte de brigade des fake news et former le personnel à la détection des fake news et publier sur leur site ou leur page ce qui est vrai. À l'ouverture du site apparaît une page d'accueil qui présente la liste des bénéficiaires de subventions gouvernementales de 600 000 francs CFA. La liste inclut des personnels de la fonction publique enregistrés entre 2010 et 2021. Un site web dont les ministères de l'Emploi et de la fonction publique dénie l'existence et invite les populations à ne pas y introduire leurs données personnelles au risque d'être victimes de piraterie. Sur le plan politique, les faux sites auront pour conséquence la manipulation de l'opinion publique. Quand une information fausse circule, un camp l'utilise au détriment de l'autre. Sur le plan économique, il y aura pour conséquence une baisse, non seulement sur le plan touristique, car un touriste qui veut se rendre au Gabon pourra avoir une fausse nouvelle. Les vrais sites n'auront plus de la cote et s'ensuivra la perte du public et des lecteurs. Toutefois, les autorités indiquent que le site web illicite a cessé de publier des contenus et ne semble plus fonctionnel depuis qu'il a été dénoncé à travers les médias. Néanmoins, les ministères de l'Emploi et de la fonction publique invitent les populations à redoubler de vigilance et de prudence face à la recrudescence des fake news sur les réseaux sociaux et à ne se fier qu'aux communiqués officiels émis par les services appropriés. Dans l'actualité également, le report au Bénin de l'audition de Rekia Madougou. L'opposante devait comparaître ce vendredi 23 juillet 2021 devant le juge d'instruction de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Rekia Madougou est accusée d'association de malfaiteurs et de terrorisme. Elle a été arrêtée quelques semaines avant l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Rekia Madougou, ex-candidate du Parti des démocrates, est toujours en détention. L'économie mondiale à l'épreuve du Covid-19 et des mesures exceptionnelles. Nombre d'économies sont en chute libre, entraînant un ralentissement de plusieurs secteurs. L'Afrique est durement touchée. Le secteur des banques d'investissement est l'une des filières concernées. Le marché enregistre une baisse de ses revenus de plus de 30% au premier semestre de cette année. Mildred Diamou.
En Afrique subsaharienne, le marché de la banque d'investissement a affiché des résultats négatifs pour la 4e année consécutive et les plus faibles revenus des 7 dernières années. Pour le premier semestre 2021, les revenus générés par les banques d'investissement de la sous-région sont estimés à 183,6 millions de dollars, selon un rapport publié par la plateforme des données du groupe médiatique Reuters, en baisse de 32% par rapport à la même période en 2020. À mon sens, voilà ce qui peut justifier les contre-performances du secteur de la banque d'investissement en Afrique subsaharienne. La chute du prix du pétrole qui est resté en dessous de $50 depuis 2014. Le coronavirus qui est venu sonner le glas, donner le coup de semonce et le coup de glas depuis pratiquement 20 mois. L'activité est au ralenti. On confine aujourd'hui, on déconfine le lendemain et puis on ouvre encore. Ou alors on assiste à des demi-ouvertures. L'économie qui fonctionne au ralenti va forcément faire en sorte qu'ils ne seront pas très nombreux. Des gens qui ont de l'argent stocké, qui seraient donc enclins à vouloir recycler cet argent dans un investissement nouveau. Les revenus du segment conseil se sont également chiffrés à seulement 25,5 millions de dollars, en baisse de 56% par rapport à la même période en 2020. Mais la perte des revenus dans les autres segments de l'investissement a été compensée par une hausse des revenus sur le marché des emprunts de capitaux en provenance de l'Afrique subsaharienne qui se sont situés à 19,6 milliards de dollars au cours de la dite période. Les performances, vous voyez très bien qu'elles sont inscrites sur une tendance baissière depuis près de 7 ans. Ça s'explique également. Ne perdez pas de vue que le prix du baril du pétrole a plongé depuis 2014. Donc en fait 2014-2021, ça fait bien 7 ans. Depuis 2014, les prix du baril du pétrole ont donc plongé et sont restés constamment en dessous de la barre de $50. Ce qui fait que les prix de production ne sont plus susceptibles d'être supportés par les investisseurs éventuels qui voudraient entrer dans le secteur du pétrole. La sous-région a pourtant connu de nombreuses transactions d'investissement. La valeur globale des transactions annoncées dans le segment des fusions-acquisitions s'élève à 62 milliards de dollars, un niveau record pour ce segment des activités d'investissement, 5 fois la valeur des transactions annoncées au cours du premier semestre 2020. La vidéoconférence dans le contexte actuel marqué par la crise sanitaire et les mesures de confinement, les entreprises ont de plus en plus recours à ce type de service, des services en plein essor, mal partout dans le monde. Illustration au Kenya dans ce sujet de Joël Ballot. Avec la pandémie de Covid-19 et les mesures de confinement appliquées au Kenya, l'usage de l'application Zoom dédiée aux visioconférences et webinaires a littéralement explosé. Conscient de ce bond significatif, le gouvernement kenyan a imposé à ces structures une taxe sur la valeur ajoutée de 16% sur les services électroniques. Zoom est enregistré à la TVA au Kenya en tant que fournisseur non résident des services électroniques. En tant que tel, Zoom est tenu de collecter et de remettre la TVA sur les fournitures effectuées à des clients non enregistrés à la TVA au Kenya. Ainsi, à partir du mois d'août, la taxe sur les communications via Zoom sera augmentée. Le tarif de 15 000 shillings pour les plus basses passera à 17 500 shillings et les licences les plus chères qui se vendent à 25 000 shillings par an passeront à 29 100 shillings par an. Cependant, les Kenyans enregistrés à la TVA seront exonérés du paiement de la dite taxe. Les pays africains sont malheureusement très paresseux. À chaque fois qu'une entité s'organise ou un secteur s'organise, la première des choses, c'est d'essayer de tirer le maximum de taxes de ces activités, ce qui est normalement pas assez raisonnable, parce que finalement, ça va finir par étouffer l'activité. On va rentrer à l'étape zéro. Je pense simplement que les gouvernements africains, en ce compris le Kenya, devraient se battre pour élargir l'assiette d'activité pour que les technologies deviennent des outils de promotion plutôt que des vaches à lait. Je pense que là, le Kenya fait fausse route et ce sera malheureux que nous ayons des effets pervers. Ainsi, dès le mois prochain, les consommateurs devront payer plus pour se réunir ou assister à des réunions en ligne. Rappelons que le nombre d'utilisateurs au quotidien de Zoom à l'échelle mondiale est passé de 10 millions en décembre 2019 à 200 millions en mars 2020. La production directement sur le continent africain de vaccins anti-Covid-19, une préoccupation majeure pour les États africains qui n'arrivent pas à se procurer les doses nécessaires pour protéger leur population de la pandémie. L'Égypte, qui s'est récemment lancée dans la production, annonce avoir produit 1 million de doses du vaccin Sinovac
Objectif à terme, 40 millions de doses. Mildred Diamou. L'Afrique connaît des progrès importants réalisés dans la production locale des vaccins anti-Covid-19. L'Égypte a atteint une production record d'1 million de doses du vaccin chinois Sinovac. L'annonce intervient moins de 2 mois après le lancement de la production du vaccin chinois sur le territoire égyptien. Bien que le résultat obtenu soit en dessous des objectifs initialement fixés, cette production d'1 million de doses du vaccin chinois en Égypte est saluée comme une véritable avancée. Ce alors même que les vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca peinent à se frayer un chemin sur le continent du fait d'une certaine concurrence avec les pays riches qui continuent d'en commander à coups de milliards de dollars. Alors que les pays africains subissent une pénurie de vaccins qui a ralenti leur campagne de vaccination, l'Égypte veut atteindre au cours des prochains mois une production de 40 millions de doses du vaccin Sinovac. Ces doses devraient accélérer sa campagne de vaccination et venir en aide à plusieurs d'autres pays afin de répondre aux besoins immédiats de la population locale. Avec ces doses de vaccins Sinovac, l'Égypte vient de relever un défi technologique énorme. En atteignant cet objectif sanitaire, l'Égypte va permettre à ses populations et aux populations africaines de bénéficier des vaccins adaptés au conditionnement technique des exigences sanitaires. L'Afrique va pouvoir ainsi sortir de la dépendance sanitaire pour une sécurité sanitaire durable. Nous espérons que des pays qui ont des mêmes ambitions telles que le Sénégal, la Tunisie, l'Afrique du Sud suivront afin que les populations africaines sortent de la dépendance des intrants, des chaînes d'approvisionnement pour une continuité de lutte contre la pandémie. Cette avancée vient renforcer la coopération entre l'Afrique et la Chine dans la lutte contre la pandémie. Précisons que l'Égypte avait conclu un accord avec la Russie pour la production locale du vaccin Sputnik V et 40 millions de doses par an devraient être produites dans le cadre de ce partenariat. Des milliers de personnes sur les routes de l'exil, plus de 17 500 personnes ont dû fuir le Burkina Faso depuis le début de l'année en raison de la recrudescence des attaques. Bilan du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui tire la sonnette d'alarme face à la gravité de la situation. Le nombre total de réfugiés burkinabés a quasiment doublé en à peine 6 mois. La plupart des déplacés trouvent refuge dans les pays voisins, au Mali ou encore au Niger, où la situation sécuritaire n'est guère meilleure. Après un an d'attente, la 32e Olympiade a démarré ce 23 juillet à Tokyo. Plus de 11 000 athlètes pour un millier de médailles à décrocher au Japon. José Douglas s'est penché sur la participation de l'Afrique qualifiée dans plusieurs disciplines. Et d'abord, la cérémonie d'ouverture, ce vendredi 23 juillet, et la présentation de tous les pays qui vont y participer. Les choses sérieuses ont bien démarré avec le football et les 4 équipes qui nous représentent. D'abord, chez les filles, la Zambie a été battue par les Pays-Bas 10-3 et jouera ce samedi contre la Chine. Chez les hommes, Japon-Afrique du Sud 1-0 et l'Afrique du Sud jouera ce dimanche 25 juillet contre la France. Côte d'Ivoire, Arabie Saoudite 2-1. La Côte d'Ivoire sera face au Brésil ce dimanche 25 juillet. Égypte-Espagne 0-0 et l'Égypte jouera ce dimanche contre l'Argentine à Sapporo. Des Jeux qui vont se dérouler sans public et les athlètes seront-ils aussi motivés? Très difficile pour les athlètes de pouvoir se concentrer sur leur épreuve et surtout la partie entraînement. Et ce qui faisait aussi de ces Jeux olympiques, c'est la convivialité. Tout le monde attend aussi l'athlétisme et les autres disciplines avec les étoiles africaines. D'abord le Kenyan Eliud Kipchoge en quête d'une nouvelle médaille d'or. Champion olympique en titre et recordman du monde du marathon, le coureur kenyan avait été sacré au JO de Rio en 2016 avant de faire tomber le record du monde du marathon à Berlin en 2 heures, 1 minute et 39 secondes, devenant ainsi le premier homme à passer la barre des 2 heures et 2 minutes sur les 42 km 195. Il reste le grand favori de l'épreuve. Son compatriote Kibirot Kandie devrait lui aussi briller sur le semi-marathon, course dans laquelle il détient le record du monde en 57 minutes et 32 secondes. Chez les femmes, c'est une autre athlète kenyane qui devrait animer les courses de fond cette saison, Brigitte Kosgei, détentrice du record du monde du marathon pour les femmes sur course mixte depuis le 13 octobre 2019 avec un temps de 2 heures 14 minutes et 4 secondes. Elle fait figure de grande favorite
Les athlètes africains devraient faire l'actualité avec également le sprint. Bien sûr, la discipline phare et puis surtout sport olympique maîtresse qui est l'athlétisme, où là effectivement le 10 000, voire toutes les courses de demi-fond, et puis surtout nous allons avoir un 100 mètres royal où l'Afrique sera très très bien représentée sur le 100 mètres féminin, le 200 mètres féminin et le 100 mètres homme aussi également, sans compter le demi-fond entre le 800, le 1500, voire le 3 multiples qui est l'épreuve règne des Africains sur ce sujet. Et pour terminer ce samedi 24 et dimanche 25 juillet, au programme basket 3x3, boxe, cyclisme sur route, escrime, handball, judo, natation, taekwondo, football, skateboard et tir, nos compatriotes figureront dans de nombreuses disciplines. Et sachez que concernant les finales de taekwondo, le Tunisien Mohamed Khalil Djendoubi, 19 ans, a remporté la médaille d'argent face à l'Italien Vito Dell'Aquila. Mohamed Khalil Djendoubi, premier athlète africain médaillé de ces Jeux olympiques. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.